Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans ce du prendre soin. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui sont déjà là, connectés. Je vais meubler un petit peu pendant 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Donc on est ravis de vous accueillir pendant 7 jours. C'est un sommet qui va durer 7 jours avec 12 experts, 12 conseillers bien-être qui vont vous partager leur expertise. Est-ce que vous avez déjà repéré les sujets qui vous intéressent? Voilà, le temps que tout le monde arrive. Si vous voulez mettre dans le chat, si vous avez déjà repéré les sujets de ce sommet du prendre soin qui vous intéresse, sachez que il faut à chaque fois que vous vous inscriviez sur chacune des conférences, pour recevoir le lien de la salle, ce sera jamais le même. Donc ça demande une petite manipulation en plus. Et donc ça vous demande surtout d'aller regarder vraiment les ateliers qui vous intéressent pour vraiment vous inscrire et pouvoir profiter du direct avec chacun des intervenants. Voilà, si vous avez envie de partager aussi d'où vous venez, d'où vous êtes, le temps que tout le monde arrive. Et puis après, je vais vous parler aujourd'hui, pour l'ouverture de ce sommet, de prendre soin de votre système digestif. On va parler de tout ça tout à l'heure. Quasiment tous les sujets, nous dit. Génial. Voilà, il y a vraiment de quoi vous nourrir. L'idée de ce sommet, c'est que vous puissiez prendre soin de vous, que vous puissiez conscientiser les parties de vous qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de conscience. Et c'est vrai que quand on a une vie où on fait plein de choses, on prend pas forcément l'habitude d'aller écouter, d'aller prendre un temps pour aller regarder à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui a besoin de vous. Et donc vous allez explorer tout ça. Oui, on peut s'inscrire au fur et à mesure, Geneviève, tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à la dernière minute avant chaque atelier. Il n'y a aucun souci et vous recevrez, si vous vous inscrivez aux ateliers, la diffusion de cet atelier. Si vous ne pouvez pas être présent mais que le sujet vous intéresse, inscrivez-vous, comme ça vous aurez automatiquement la rediffusion qui sera envoyée. Ok. Alors on a quelqu'un de Toulouse, quelqu'un de l'Aisne. Et on va démarrer. Alors je vais vous partager mon écran, si c'est ok pour vous, vous allez me dire si vous le voyez bien. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que c'est ok pour vous ça? Est-ce que vous voyez bien le gâteau? Donc je vais vous parler de prendre soin de son système digestif là pendant cette bonne demi-heure qu'on va passer ensemble. Vous avez bien l'image. Oui, on voit bien. Ok, merci, super. On a la Suisse, la Seine-et-Marne, Savoie. Ok, super. Allez, on est parti. Alors, prendre soin de votre système digestif. Vous allez voir qu'on va voyager avec ce morceau de gâteau au chocolat à l'intérieur de votre corps. Ça va être un voyage passionnant. C'est quoi le système digestif déjà? Le système digestif, c'est ce qui nous permet de digérer. Et digérer, ça veut dire tout simplement distribuer. La digestion, c'est ce qui permet donc de distribuer les aliments dans les parties du corps où l'énergie est nécessaire. Et rien que ce processus-là de digestion demande lui-même de l'énergie. Ça va être important d'aller soutenir ce processus de digestion. Donc je vais vous parler de comment vous pouvez prendre soin de ce processus de digestion, comment vous pouvez le soutenir, parce que ça demande de l'énergie et que en plus après cette énergie, elle vous permet d'amener de l'énergie, l'énergie d'amener des aliments dans les du corps qui en ont besoin. La digestion, ça permet également l'assimilation. Vous savez que votre organisme, pour intégrer complètement les aliments que vous mangez, il doit assimiler les aliments. Ça veut dire les rendre semblables à lui-même. C'est uniquement à cette condition que l'organisme peut en utiliser l'énergie. Ça veut dire que quand vous prenez des compléments alimentaires, par exemple, vous devez vraiment faire attention que ce soit
des compléments alimentaires qui soient, on appelle ça des compléments alimentaires biodisponibles, c'est-à-dire assimilables par le corps, sinon vous allez intégrer de la vitamine C par exemple que vous allez évacuer et sans assimiler la vitamine C si elle n'est pas biodisponible. C'est un exemple. Alors on va aller étudier le devenir de la part de gâteau au chocolat que nous avons dégusté du dernier repas de fête. Souvenez-vous, c'était peut-être il n'y a pas si longtemps que vous avez mangé quelque chose qui vous est resté peut-être un petit peu sur l'estomac ou que vous avez eu du mal à digérer. Et donc, on va aller explorer ce qui s'est passé en fait à l'intérieur de vous. Alors, avant d'aller explorer le voyage de notre gâteau au chocolat, je vais partager avec vous quelles sont les problématiques liées à la digestion que vous pouvez rentrer pour que vous puissiez vous-même faire en fait un autodiagnostic, un bilan de est-ce que ça fonctionne bien pour vous aujourd'hui votre système digestif, est-ce que et qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qui ne pourrait ne moins bien fonctionner. Donc, le type de problématique qu'on va rencontrer, ça va être tout ce qui est ballonnement, maux de ventre, douleurs inflammatoires, problèmes de transit, somnolence après les repas, fatigue, manque d'énergie, trouble du sommeil, douleur d'estomac, acidité, reflux, perméabilité intestinale, intolérance au gluten, etc. Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous reconnaissez, vous pouvez le noter dans le chat, par rapport à ces différentes problématiques liées à la digestion? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites « Ah oui, ça me concerne, effectivement, je me sens concernée ». Donc vous pouvez noter s'il y a des choses sur lesquelles vous vous sentez concerné par rapport à ces problématiques-là. Et puis, je vais vous inviter à noter sur une échelle de 1 à 10, ça c'est toujours pour vous, comment est-ce que vous évaluez votre niveau d'énergie. Ces 3 questions, vous avez dû les voir sur votre cahier du prendre soin que vous avez reçu en PDF lors de votre inscription au sommet. Je vais articuler et parler moins vite. Donc pour chaque atelier, vous avez des questions comme ça pour vous conscientiser déjà les parties de vous qui ont besoin de prendre soin et vous pouvez améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des acidités d'estomac, intolérance au gluten, ballonnement et fatigue, des rots, des douleurs inflammatoires, des allergies, intolérance au gluten, fatigue. On a 8 sur 10 aussi par rapport au système digestif, c'est top, Yvonne. Donc, voir si tu peux soutenir ce processus-là. Énergie fluctuante par rapport à la digestion, constipation, ballonnement, fatigue, somnolence, brûlure. Voilà, donc vous avez tous en fait des symptômes différents, mais qui sont liés à la problématique, c'est-à-dire un mauvais fonctionnement du système. Alors, je vais vous demander si vous êtes prêts à prendre en main votre santé en vous occupant de votre deuxième cerveau qui est votre intestin. Vous avez, je pense, toutes et tous entendu que votre intestin, c'est votre deuxième cerveau. Est-ce que vous le saviez, ça? Hello à ceux qui arrivent. Bienvenue. Alors, on sait aujourd'hui il n'y a pas que des neurones dans le cerveau, il y a aussi des neurones dans les intestins et il y a des neurones dans le cœur. Hein. En termes de chiffres, sachez que nous avons plus de 200 millions de neurones dans les parois de notre intestin. C'est énorme. C'est l'équivalent du nombre de neurones du cerveau d'un chien. Vous vous rendez compte, toutes ces informations qui circulent et qui sont dans cette partie de notre corps, c'est vraiment, vraiment important d'aller écouter cette partie du corps. Alors, qui je suis aujourd'hui pour vous parler de tout ça? Je m'appelle Tabon.
j'ai été thérapeute dans une autre vie et donc je me suis beaucoup d'aller accompagner les autres à libérer tout ce qui était mémoire émotionnelle. Et vous savez que beaucoup de choses qui se passent au niveau de notre ventre. Donc voilà, c'est quelque chose que je connais bien. Et puis pourquoi j'ai eu envie de vous proposer ce sujet aussi, parce que je suis quelqu'un de très très connecté. Sur la photo, j'ai le regard qui part vers le haut, donc c'est un petit peu souvent mon état. Et le fait de revenir dans le corps, de revenir dans un sujet comme le système digestif, ça permet de trouver son équilibre. Et j'aime bien cette petite phrase qui prend soin de ton corps pour que tu aies envie d'y rester. C'est-à-dire que si vous voulez vivre une incarnation et être bien dans votre corps et être bien dans votre vie et être dans la joie, eh bien c'est important de prendre soin de votre corps, et le système digestif est un indispensable pour être en pleine forme, pour retrouver la vitalité, l'énergie qui permet ensuite à notre âme d'avoir envie de croquer la vie à pleines dents. Alors, on va retourner avec l'histoire de notre gâteau au chocolat et on va le faire voyager dans notre corps. Alors, quand vous avez cette photo de gâteau au chocolat, eh bien, sachez que la digestion commence déjà, parce que l'idée de manger du gâteau au chocolat prépare déjà le tube digestif. C'est quand même vachement bien fait. Donc, la salive arrive dans la bouche. Voilà, je vous invite à ressentir ça. Et vous avez les premiers organes de la digestion qui commencent à s'animer. Donc, la vue, l'odorat, le goût, ça participe déjà à préparer la digestion. La langue va permettre de reconnaître les goûts. Il y a 4 goûts: acide, amer, salé, sucré. Tout ça, ça se passe au niveau de la bouche. Et puis les glandes salivaires vont envoyer salive et commencer le processus de digestion chimique de l'amidon. Donc il y a déjà tout ce qui est lié à l'amidon, aux glucides, qui va être prédigéré au niveau de la bouche. Grâce à quoi on a cette prédigestion? Grâce aux enzymes. L'enzyme digestive qui nous intéresse, là, c'est l'amylase. Donc, c'est l'amylase qui va digérer l'amidon. Et donc, on a notre gâteau au chocolat, ça y est, qui commence déjà à être prédigéré. Je vous ai mis la définition d'une enzyme, parce que je vais vous parler pas mal des enzymes, là. Les enzymes, c'est ce qui va vraiment tenir votre processus de digestion. Et sachez que en vieillissant, nos enzymes diminuent. Et c'est pour ça que on peut avoir une digestion qui est moins facile également en vieillissant. Donc, il va falloir soutenir l'apport d'enzymes. Donc une enzyme, c'est une substance protéinique qui va permettre d'accélérer ou d'accroître le processus de la digestion, tout simplement. Et on en a vraiment besoin. Et sans elle, ces réactions seraient extrêmement lentes, voire impossibles. Dans l'estomac ensuite. Alors, notre gâteau au chocolat, il descend à travers le l'œsophage, il arrive dans l'estomac. Quand il arrive dans l'estomac, il y a les glandes gastriques qui se mettent au travail et qui vont envoyer de l'acide chlorhydrique. Sachez que pour que ça se produise, il n'y a pas que l'histoire de l'aliment qui descend dans l'estomac, il y a tout ce qui est lié aux informations que le cerveau envoie. C'est bien votre système nerveux central qui envoie le message aux glandes gastriques, aux glandes intestinales, que les organes doivent se préparer à recevoir de la nourriture. Tout ça, ça marche ensemble. Les organes ne fonctionnent pas les uns indépendamment des autres. C'est une magnifique horloge. C'est passionnant quand on commence à s'intéresser au corps humain. C'est extraordinaire. Alors, l'estomac, lui aussi, va produire des enzymes pour la digestion, les pépinogènes. Ces pépinogènes ne vont s'activer que s'il y a de la nourriture. C'est bien fait, hein. Et les pépinogènes vont ensuite être transformés par l'acide chlorhydrique en pepsines. Et les pepsines vont aller couper les protéines en petits morceaux. Donc, on a vu tout à l'heure que l'amylase
aider à digérer l'amidon, les glucides, et quand ça arrive dans l'estomac, eh bien, vous allez avoir tout ce qui est protéines qui va être digéré, et il y a une autre enzyme qui intervient, la lipase, qui va charger, elle, de digérer les lipides, donc tout ce qui est lié aux graisses. Donc, dans l'estomac, vous avez la digestion des protéines et du gras. Je voudrais que vous conscientisiez que quand vous mangez et des protéines et du gras en même temps, dans un même repas, donc des protéines et des lipides, la digestion va être encore plus difficile que d'habitude, puisque ça demande encore plus aux enzymes de s'activer, soutenir votre processus de digestion. Alors ensuite, votre gâteau au chocolat, il ressemble plus trop à un gâteau en chocolat en principe. Donc, ce qu'on a le bol alimentaire quand il est arrivé dans l'estomac va devenir le chyme. Je prononce ça, C-A-M-E. Et donc, il va passer dans le duodénum. Alors, c'est un petit, c'est pas très grand, c'est 12 cm. Mais par contre, c'est indispensable parce que c'est cette partie-là, quand ça arrive dans cette partie-là, qu'il y a un message qui est envoyé à l'estomac pour lui dire arrête d'activer les glandes gastriques, stop à l'acidité. Petite astuce d'ailleurs, si vous avez des problèmes d'acidité, de reflux gastrique, vous pouvez envoyer l'information à votre estomac, l'acide en fait à votre estomac pour qu'il arrête de produire. Et pour ça, vous pouvez manger par exemple des cornichons. Et le fait de manger des cornichons, ça va ça va amener de l'acidité dans votre estomac et il va seulement arrêter d'en fabriquer. Donc ça, c'est un truc très très simple à tester si c'est une problématique qui vous concerne. Et puis, une fois que votre chyme est dans le duodénum, il passe dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est donc toute la partie orange qui est sur le schéma. Sachez que la barrière intestinale de cet intestin, c'est juste une seule cellule. Vous vous rendez compte? C'est une seule cellule qui compose la longueur complète de votre intestin grêle. C'est énorme. Et 80% de cette barrière est composée des entérocytes qui s'occupent de l'absorption des nutriments pour les faire passer dans le sang. Les entérocytes, c'est eux qui ont fabriqué une nouvelle enzyme, la lactase, et la lactase va vous aider à digérer le lactose. Il y a beaucoup de personnes, j'en fais partie, qui ne digèrent bien tout ce qui est produits laitiers, et je vous invite à explorer tout ce qui est lait végétaux d'ailleurs. Eh bien, quand on ne digère pas forcément bien les produits laitiers, c'est qu'il y a une mauvaise digestion du lactose parce que l'enzyme il n'y a pas assez de production d'enzymes de lactase pour faire ce job-là. Alors, pour résumer cette histoire d'enzymes, est-ce que vous avez bien retenu les enzymes nécessaires à la digestion? Est-ce que alors j'ai mis la diapo, j'aurais dû vous demander avant de mettre est-ce que vous pouvez noter dans le chat pour les retenir juste pour vous les enzymes dont vous avez besoin pour aider votre système digestif? Juste pour vous, voilà, juste pour jouer le jeu. Et on va le revoir ensemble, c'est vraiment, vraiment important. Donc j'en ai noté 4 là. Vous avez l'amylase pour digérer tout ce qui est amidon et glucides. Et quand vous mangez votre gâteau au chocolat, il y a tout ça. Votre gâteau au chocolat, il a besoin d'amylase, de pepsine, de lipase et de lactase. Donc l'amylase pour digérer l'amidon, la pepsine pour digérer les protéines, la lipase pour digérer les lipides, la lactase pour digérer le lactose. Sachez qu'un manque d'enzymes digestives entraîne des troubles digestifs et des carences en nutriments. Et comme je le disais tout à l'heure, en vieillissant, cette production d'enzymes diminue, tout comme notre production d'hormones. C'est pour ça que ça va être vraiment important quand on veut prendre soin de soi, de penser à des apports
de toutes sortes pour soutenir le corps physique. Hein. Ok. Alors, le gros intestin. Une fois que que les aliments sont passés dans l'intestin grêle, donc il arrive dans le gros intestin qu'on appelle également côlon. Donc c'est dans le côlon qu'il y a le plus de bactéries et on parle de microbiote intestinal ou de flore intestinale. Et sachez d'ailleurs qu'on a beaucoup plus de bactéries que de cellules de notre corps. Hein, c'est intéressant comme information ça. Donc il n'y a pas que des mauvaises bactéries, sinon on serait tous malades. Nous avons également des très très bonnes bactéries qui jouent un rôle hyper important et il va falloir prendre soin de ces bactéries-là, donc de notre microbiote intestinal pour maintenir notre santé, pour maintenir notre pleine vitalité. Donc 80% de notre immunité se joue dans les intestins. Et pour prendre soin de ces bactéries qui sont en grand nombre, qui sont en force dans notre corps, qui sont supérieures à notre nombre de cellules, eh bien, on va avoir besoin de prébiotiques. On parle beaucoup des probiotiques, mais sachez que s'il n'y a pas de prébiotiques qui sont avec prébiotiques, eh bien ça va pas servir à grand chose. Il faut vraiment que vous ayez ces deux. Dans la diapo d'après, je vais vous partager pourquoi. Donc les bactéries du côlon vont aider à digérer les fibres. Et qu'est-ce que c'est que des prébiotiques? Eh bien, les prébiotiques, ce sont des sucres de fibres qui permettent la croissance des probiotiques et le développement de l'activité du microbiote. Donc, s'il n'y a pas de prébiotiques, eh bien, les probiotiques vont avoir mal à se développer en fait dans votre côlon. Alors, les prébiotiques et les probiotiques. Les prébiotiques, à quoi ça va servir? On commence par ça. Les prébiotiques, eh bien, ce qui va aider à rééquilibrer la flore vaginale et permettre de lutter contre les agressions. Ça diminue le risque d'infection vaginale ou de mycose. Hein. Si vous avez tendance à faire des mycopensées, ça a un effet protecteur contre le cancer du côlon, ça a un effet sur les fonctions immunitaires, ça augmente l'absorption minéraux dans le côlon. Et comme prébiotique, eh bien, qu'est-ce que ça peut entraîner? Des candidoses, dysbioses, des inflammations, du cholestérol, etc. Donc c'est hyper important de faire régulièrement un apport de prébiotiques. Les probiotiques, eh bien, eux, aider à accroître la réponse immunitaire à une agression virale. Ils vont réduire l'inflammation et la diarrhée lorsqu'il y a un intestin irritable. Ils vont réduire la réponse allergique et ils vont améliorer les douleurs abdominales, soulager lorsqu'il y a des douleurs abdominales. Sachez que pour être efficace, ces probiotiques, eh bien, ils doivent être vivants jusque dans le ventre. Donc, ils doivent résister au passage dans l'estomac avec l'acidité gastrique, la bile, et donc arriver jusqu'à votre côlon vivant. Et je vous parlerai tout à l'heure de petits probiotiques qui sont justement super bien encapsulés et qui permettent d'arriver vivants jusqu'à l'endroit où ils doivent coloniser votre côlon. Un tout petit mot sur les probiotiques et les prébiotiques. J'avais trouvé que c'était intéressant. Dans quoi on retrouve en fait les probiotiques? Vous allez les retrouver dans les légumes lacto-fermentés, dans le kéfir, par exemple. Et les prébiotiques, eux, vous allez les retrouver dans des légumes comme les artichauts, les pois chiches, l'oignon. Voilà, en ce qui concerne
les prébiotiques et les probiotiques dans l'alimentation. Alors, je vais partager ma routine santé bien-être pour soutenir mon système digestif, en tout cas pour soutenir mon apport d'enzymes et mon apport de prébiotiques et probiotiques aujourd'hui. Avant, je m'étais dit, je mange bio, je beaucoup bu, très peu de produits tout préparés. On a plutôt une alimentation saine avant, donc je vois pas pourquoi je prendrais des compléments ni des trucs pour soutenir mon processus de digestion et ma vitalité de manière générale. Bien, c'était une erreur de ma part de penser comme ça, enfin une erreur. En tout cas, j'ai vu la différence quand j'ai commencé à soutenir mon corps physique avec un apport et de compléments alimentaires, et d'enzymes, et de probiotiques, et de tout ce que je prends aujourd'hui qui correspond chaque fois à ce que je ressens. Ça m'évite d'être beaucoup moins fatiguée, ça m'évite d'être malade, parce que concrètement, depuis que je viens soutenir mon corps physique, eh bien, ça fait très longtemps que je n'ai pas été malade. Donc je viens soutenir mon système immunitaire de cette manière-là. Et puis je vais dire en vieillissant, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui iraient moins bien, qu'il y avait des fois où j'avais mal au ventre, où j'étais fatiguée, enfin tous les symptômes que j'ai énumérés au tout début de cet atelier avec vous, je les ai rencontrés forcément. Et aujourd'hui, quand je prends soin de mon système digestif, eh bien, je n'ai plus du tout affaire à ces symptômes-là, parce que je ne suis pas dans la guérison des symptômes, mais j'agis en prévention. J'amène à mon corps ce qui est nécessaire pour que la digestion passe au mieux et pour qu'il n'ait besoin de noyer le message que ça va pas, en fait. Alors, les enzymes que j'utilise, c'est les enzymes Thérazine. Thérazine, donc je vous ai mis l'étiquette à côté. Vous voyez qu'on va retrouver les enzymes que fabrique le corps. On va retrouver l'amylase, la lactase, la lipase, certaines des enzymes dont je vous ai parlé qui aident au processus de digestion. Donc voilà, c'est juste, je sais que moi j'en prends maintenant à chaque repas, et quand je sais que je vais manger chez quelqu'un et je sais que ça va forcément être la nourriture que je mange chez moi, eh bien je vais peut-être doubler ma dose d'apport d'enzymes pour être sûre bien soutenir mon processus de digestion et que voilà, ça va bien se passer. C'était le cas hier soir, on était invité à une fête. Et je suis rentrée à la maison, eh bien j'avais mal au ventre. J'ai pris du Thérazine, j'ai pris du Digest Zen, je vais vous en parler tout à l'heure. En fait, c'est passé, j'ai passé une très bonne nuit. Si votre système digestif travaille toute la soirée et toute la nuit, vous n'allez pas forcément très bien dormir, donc ça peut également entraîner des problèmes de sommeil. Autre apport que je fais par cure, ce sont les prébiotiques, probiotiques que j'utilise également par cure en cure de 10 jours à chaque fois, quand je sens que c'est nécessaire. Et là, vous allez retrouver donc les prébiotiques et les probiotiques qui sont ensemble. Il y en a 6 milliards de souches de probiotiques qui sont disponibles dans ces gélules-là, et elles sont intéressantes parce qu'il y a un double encapsulage. On le voit un petit peu là sur la photo pas trop, mais donc en fait il y a un double encapsulage, c'est-à-dire que quand la gélule descend dans l'estomac, eh bien la première capsule qui va être digérée par l'acide chlorhydrique, et après la gélule continue, la gélule continue dans votre digestif, et du coup les probiotiques vont aller directement là où ils doivent aller, c'est-à-dire dans votre côlon, pour pour faire leur job de soutenir votre système immunitaire, entre autres.
Donc ça, c'est vraiment ma routine. Et aujourd'hui, voilà, je refuse de pas l'avoir fait plus tôt parce que je me dis que peut-être Colomb aurait été moins irrité qu'il l'est aujourd'hui. Je regrette de ne pas avoir pris soin de mon système digestif plus tôt parce que tout ce qui est médicaments chimiques, stress, excès de protéines animales, protéines animales, etc. Ça va agresser en fait votre côlon et il est peut-être temps aujourd'hui de s'en occuper, d'en prendre soin. Voilà, aujourd'hui c'est ce que j'ai choisi, donc c'est vraiment ma routine quotidienne. La dernière chose que j'utilise, alors ça c'est pas tous les jours, c'est quand je sens que j'en ai besoin, ça va venir en soutien, c'est Zen Gest. C'est un mélange d'huile essentielle, donc on va retrouver de la coriandre, du gingembre, du fenouil, de l'estragon, de l'anis, du carvi, de la menthe poivrée. Et ça c'est quelque chose que je prends en interne. Je vais mettre une goutte dans un petit peu d'eau et puis je vais boire ça. Mon exemple d'hier, c'est ce que j'ai pris. J'ai été manger à l'extérieur. Je sentais que c'était pas ce que mon corps avait forcément l'habitude et envie de. Voilà, c'était pas forcément super top. Donc j'ai pris une goutte et j'ai du coup voilà, c'est les douleurs abdominales que j'avais sont passées instantanément. C'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi quand on a des nausées. On peut également se masser. Vous pouvez une goutte avec un petit peu d'huile végétale et vous massez au niveau de l'estomac, du foie et de tout le ventre, hein, de tout le côlon, là où vous sentez que vous avez besoin. Votre corps va vous remercier de lui apporter cette synergie d'huile essentielle. Voilà, il n'y a pas besoin de souffrir trop longtemps. Et voilà, quand on a des solutions qui sont rapides, je vous invite vraiment à tester. C'est aussi, j'en profite, quelque chose que vous pouvez utiliser quand il y a des épisodes de gastro chez les enfants. Voilà, c'est radical. Vous massez un peu le ventre avec ça. Si l'enfant est suffisamment grand, on peut mettre en interne. Ça dépend. Il faut voir avec un conseiller. Voilà, je vous invite à voir ça avec un conseiller pour tout ce qui est modalité de comment vous pouvez prendre ces différents produits. Est-ce que j'ai fini? Oui, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai partagé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez? Si vous aviez, voilà, est-ce que vous avez appris des choses? Qu'est-ce que vous retenez d'atelier? Alors, une question, est-ce qu'il y a un effet d'accoutumance où le système digestif ne peut plus faire son travail sans ces gélules? C'est une question, merci. Alors, il n'y a pas d'effet d'accoutumance. En fait, ça vient juste soutenir. Ça vient soutenir et apporter quelque chose que ton corps ne peut plus bien t'apporter. Enfin, qui fonctionne moins bien dans le corps. Donc ça vient juste amener un petit plus. Et en fait, quand tu arrêtes de les prendre, bien juste à comment t'étais avant. Sauf que comme t'as plus de conscience de ton corps, de ton système digestif, peut-être des différentes douleurs qu'on pourrait avoir, eh bien tu vas très vite remarquer que quand tu les prends pas, c'est moins confortable. Mais c'est juste confort. Il y a une accoutumance qui est faite. Voilà, ce sont des plantes, des huiles essentielles, et tout est hyper naturel. Avec doTERRA qui est vraiment une entreprise extraordinaire qui travaille beaucoup avec les fleurs, qui essaye de trouver à chaque fois les meilleures formules chimiques pour chaque produit. Donc voilà, aucun effet d'accoutumance, non, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci pour ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions que celle-là? Est-ce que chose que vous avez envie de partager?
Et puis le temps que vous notiez dans le chat, je vais vous inviter à noter mon adresse, donc aureliadabon@gmail.com. En fait, à chaque fin de, je vais vous expliquer, à chaque fin d'atelier, donc moi j'ouvre le bal. Aujourd'hui, vous avez un atelier, demain vous en avez encore deux, etc. Et à chaque fin d'atelier, la personne qui vous a fait la tentation, en l'occurrence moi aujourd'hui, va vous offrir la possibilité de prendre un rendez-vous avec elle pour créer votre plan bien-être de 90 jours. Alors, je vous invite à ne pas prendre un rendez-vous avec avec les 12 conseillers, parce que déjà ça va vous prendre beaucoup de temps. Et puis chaque conseiller est en capacité de vous aiguiller. Ça va vraiment dépendre du sujet sur lequel vous voulez aide, hein, sur le sujet bien-être, santé, sur lequel vous avez un petit coup de pouce. Donc, je vous invite à regarder avec qui vous en résonance et sur quel sujet surtout vous avez envie d'avancer. Et chaque conseiller vous fera un cadeau pour lorsque vous prenez un rendez-vous avec lui ou avec elle. Donc, me concernant, je vous offre un petit guide sur le pouvoir de guérison des huiles essentielles lorsque vous prenez un rendez-vous avec moi. Prendre rendez-vous, c'est dans l'idée de faire votre plan bien-être de 90 jours. Donc on reparlera à la fin du sommet. Hein. Le dernier jour, le 7 novembre, vous aurez un atelier, une conférence pour qu'on vous explique un petit peu ce que c'est que créer votre plan bien-être de 90 jours. Mais l'idée, c'est vraiment que vous partiez avec cette envie de dire, OK, maintenant, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi, puisque c'est le titre de ce sommet. Je prends soin de moi. Et qu'est-ce que je mets en place pour prendre soin de moi? Christine, ok, super. Écoute, bienvenue. Écoute, Nadine, essaye. Hein, les cornichons, c'est testé et approuvé à la maison. Donc, essaye tout si en cas d'acidité. Voilà, nous, on l'a testé, ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet du type? Est-ce que vous avez d'autres questions sur le rendez-vous bien-être que vous pouvez prendre avec moi ou aujourd'hui avec moi? Sachez que vous avez toute la semaine pour prendre rendez-vous avec chacun des conseillers, chacun des experts qui vont vous partager leur savoir pendant une semaine. Et puis qu'on vous redonnera bien sûr les adresses email etc. de tous les conseillers. Donc voilà, pas de panique, on vous abandonne pas. Voilà, vous avez juste 7 jours pour prendre vous, profitez-en. C'est ce qui est le plus important pour nous. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je vais vous dire à très très vite. Je co-animerai une grande partie des ateliers suivants. Alors, hop, une question. T'as une candidose chronique et dysbiose, j'ai gardé un intestin hyper fragile et pourtant alimentation équilibrée. Est-ce que cela peut durer encore longtemps, sachant que j'utilise kéfir et prébiotiques? Est-ce que ça peut durer longtemps? Quand on a un intestin qui est devenu fragile, alors bien sûr on a un corps qui a une grande capacité de réparation, puis nos cellules se régénèrent régulièrement, donc tout est possible. Mais quand on a un intestin hyper fragile, il y a de grandes chances qu'il reste hyper fragile. Faut pas le voir comme hyper fragile, mais c'est une grande sensibilité. Et c'est juste trouver qu'est-ce qui te fait du bien pour diminuer cette hypersensibilité. Après, on a des très très bons produits qui permettent de soulager les inconforts et les douleurs qui peuvent être liés à ça. Donc, il y a pas
il y a transformer ça. Si tu trouves, Françoise, en fait, quelque chose qui te convient et qui te permet de manger correctement et de pas avoir de douleur et de pas avoir d'inconfort, c'est génial. Voilà, tu peux continuer le kéfir et les prébiotiques, les probiotiques. Voilà, maintenant, à voir si le sujet t'intéresse, on peut voir ensemble s'il y a autre chose à faire pour soutenir ton système digestif et ton corps de manière générale. Parce qu'il peut y avoir aussi d'autres choses, des problématiques émotionnelles ou autres. Donc en fait, ce rendez-vous bien-être, vraiment avec un conseiller ou une conseillère, c'est un bilan global, hein, ok. Voilà. Donc voilou. Comment se passe la prise de rendez-vous en ce qui me concerne par téléphone, Nadine? Marie, tu prends ce webinaire en cours de route. Est-ce que on va faire simplement la promotion des produits doTERRA ou donner des conseils de l'hygiène de vie? Eh bien, je pense et j'espère que j'ai expliqué à travers le processus du système type énormément de choses pour que vous puissiez peut-être changer de vous alimenter ou de voir le système digestif et comment vous pouvez le soutenir. Hein. L'idée, c'est vraiment d'amener à chaque fois des informations pour que vous puissiez prendre soin. Bien sûr qu'à chaque fois, on vous donnera des conseils en produits, en tant que quels sont les produits que vous pouvez utiliser pour prendre soin. Là, en l'occurrence, c'est le système digestif, mais pour chacune des thématiques, on vous conseillera des produits. Mais au-delà des produits, j'espère que vous allez apprécier à chaque fois l'ensemble des informations qu'on vous transmet. Béatrice, comment acheter les produits doTERRA? Eh bien, je t'invite à rentrer en contact avec moi ou avec un des experts de ce sommet, puisqu'en fait, nous sommes en fait, conseillers de ces produits doTERRA et que nous avons tous la possibilité de vous en parler, de vous conseiller là-dessus et de guider pour savoir comment vous les procurer. Voilà. Combien de temps prévoir pour le rendez-vous? Tu peux prévoir une bonne demi-heure, Anne. Voilà, on fait vraiment un bilan global et on regarde en fonction de différents paramètres, en fait, ce qui va être le mieux pour toi pour créer ton plan bien-être de 90 jours. Donc, prévoir une bonne demi-heure. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà, de toute façon, vous avez mon mail. Et puis, on se retrouve pour les autres ateliers, les autres conférences. Donc, la prochaine, c'est ce soir à 20h30. Avec Ajnaël, ce sera prendre soin de vos muscles. Voilà, donc Ajnaël vous partagera, lui, comment, ancien sportif, comment aujourd'hui il prend soin de ses muscles. Je vous souhaite une très 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 belle journée et à très vite. Bye bye.